Alors, nous recevons à nouveau Pierre Bourdin, voilà, qui va nous parler, après ces championnats, ces épreuves de championnat de France qui se sont déroulées au mois de juin et mai. Maintenant, nous allons parler du championnat régional qui se sont déroulés le 16 juin et le 7 juillet. C'est ça. Après quelques déboires, de côtes cassées, oui, de petits problèmes, de phalanges, mais ça, c'est pas dû à la moto, non? C'est dû à moi et à la moto. Juste avant Monin, donc celle qui se passait le 7 juillet, en faisant de la mécanique sur la moto, malheureusement, un endroit où j'aurais pas dû enlever les gants, je les ai enlevés pour avoir un peu plus de maniabilité, et voilà, j'ai tapé la main, et voilà, j'ai la phalange qui s'en souvient encore, ouais. Surtout sur une phalange, pour tenir les guidons, ça va pas être évident. Oui, hein. tout à fait. Comme j'avais une plaie assez profonde, il y a eu juste 4 jours de cicatrisation jusqu'à la course, et j'avais peur que sur la course, à chaque fois que je pliais la main, ça s'ouvrait, quoi. Donc c'était pas évident à cicatriser. Ouais. Donc la côte, la phalange et un petit problème de cheville. Et c'est ça, ouais. En repérant, enfin vraiment, c'était pas du tout la semaine là. J'avais rien pour moi. Juste en repérant, donc il y avait des troncs à passer, choses comme ça, donc on fait attention, on regarde bien comment on va passer, et puis en marchant sur le tronc, la cheville est partie, elle a lâché, donc elle faisait le double le soir. Le lendemain, j'ai dû rouler avec un strap. Alors le résultat quand même. Alors le résultat, donc sur la première course à Pérorade, qui était le 16 juin, c'était quand même une course assez compliquée. On a eu très beau temps. Donc c'est déjà pas mal, parce que ça fait depuis le début de la saison où on est sous la pluie. Donc il a fait 30 degrés. Par contre là-bas, on était encore en inondation. C'est-à-dire qu'il y avait encore les fleuves qui débordaient. Et puis la semaine d'après, justement, il y a eu un noyé justement à Pérorade où on a fait la course. Donc vraiment, on était déjà encore en inondation. Donc les chemins étaient assez boueux. Et tous les endroits qui étaient découverts, c'est-à-dire en plein soleil, étaient très secs. Et tous les endroits qui étaient dans la forêt étaient très humides. Donc il y avait une alternance comme ça d'adhérence un peu. Il fallait tout le temps changer. C'était pas du tout la même adhérence, quoi. Donc c'était pas évident. Et par contre, le motoclub a fait un gros boulot, parce qu'au premier tour, on a vu que les chemins allaient être difficiles et ça allait pas tenir 3 tours. Et au fur et à mesure de chaque tour, ils ont réduit, ils nous ont fait passer à d'autres endroits pour pas nous laisser bloquer, quoi, en fait. Donc, mais il y a quand même un repérage du terrain avant, non? Il y a un repérage des spéciales, donc les parties chronométrées, mais sur le terrain, la boucle qui fait une centaine de kilomètres, là, on la repère pas. Vous partez carrément on part à l'aveugle, sur les chemins, voilà. Alors le résultat? Là ça y est, je commence à marquer des points sur le championnat, donc là je fais une 6e place. 6e place. Ensuite, maintenant nous allons passer vraiment au beau temps, le 7 juillet. C'est ça. À Monin. À Monin, c'est ça. Alors, c'est vrai que ça avait un peu plus séché que Pérorade, mais c'est vrai que dans les sous-bois, ça restait humide quand même. Mais quand même, c'est plus agréable. Oui. Là, on a roulé, on a même vu de la poussière, donc quand même, là, c'était... l'exploit de la poussière. Là, c'était... ça y est, on s'est senti en plein été, de la poussière, il faisait chaud, 33 degrés. Donc c'est vrai que d'un coup, comme ça fait bizarre, d'avoir des chaleurs comme ça on n'a plus l'habitude, parce que là, on avait jusqu'à du 20 degrés maximum. Bon, là, les 33, c'était... la journée était un peu plus longue avec le soleil, il y en a qui n'ont pas réussi à tenir. Alors, le résultat, malgré la phalange et la cheville? Et le résultat, finalement, ma femme me l'avait dit, elle m'a dit, tu vas faire ta meilleure journée, et en fait, elle avait raison. Donc j'ai roulé avec un strap, j'avais la phalange qui me gênait un peu, et finalement, je me suis très bien débrouillé. J'ai fait des choses que je fais pas habituellement. Il y avait des troncs, je me suis servi d'un tronc pour sauter sur un autre. J'ai fait des choses que je fais pas habituellement. J'ai réussi un peu à me lâcher. Là, je fais une 5e place, mais c'est surtout j'ai réussi à rouler et à me faire plaisir, quoi. C'est peut-être de la rage justement. C'est ça, ouais, je sais pas, c'est étonnant, parce que c'est vrai que je le sentais, je me suis dit, ça y est, ça commence mal, début de semaine, je me blesse au doigt, là, je cheville, je me suis mis en confiance, je me suis dit, c'est tout le temps sur les courses où je me fais mal que je roule le mieux. Effectivement, ça s'est bien passé, ouais. Et puis le coach a servi beaucoup. Le coach a servi, oui, ça sert à ça, à motiver, et puis elle en était convaincue, donc voilà, je l'ai été derrière, et ça m'a fait du bien, ouais. Et je suis content d'avoir tenté des choses, parce que c'est vrai qu'habituellement je suis plus un peu sur la retenue. Là j'ai tenté des choses qui passaient plus ou moins bien, mais en général je suis passé. Alors les prochaines compétitions, alors peut-être que Fanny va trouver le moyen peut-être de vous motiver. Avant de partir,
Il faudrait pas que je me blesse avant chaque course. Justement, peut-être qu'elle va le provoquer. Non. Non, mais bon, peut-être ça va faire un déclic aussi et essayer d'être plus relâché sur les courses. La prochaine compétition, donc là, on attaque une petite pause estivale et on arrive sur la prochaine compétition qui va être fin août, début septembre. Donc ça va être le 31 août, le 31 et 1er septembre. Là, c'est sur 2 jours, c'est un championnat de France. Et où? Ça se passe à Sensé-le-Grand. Donc c'est dans les Vosges. Ah, mais vous voyagez en plus. Là, je vais voyager. Donc j'ai posé quelques jours là pour pouvoir aller jusqu'à la course parce qu'en fait, il y a 9 heures de route. Donc je vais rouler le mercredi pour monter sur la course et rentrer le lundi pour revenir parce que 9 heures de route, ça va être assez déjà épuisant. Donc j'ai pris une journée de plus par rapport à d'habitude. Oui, surtout qu'il faut se préparer quand même, reconnaître aussi les lieux, parce que c'est pas évident. C'est ça. La fatigue de la route et tout. Voilà, faut pas tout accumuler. C'est vrai que je pourrais partir au dernier moment, arriver là-bas, mais je vais être stressé, fatigué. Ça sert à rien d'aller sur une course si je suis déjà fatigué du voyage. Donc j'y vais le mercredi, je fais le voyage. Le jeudi, je repère les spéciales. Et le vendredi, je vais voir certains points qui me posent peut-être problème sur les spéciales et je fais mon administratif tranquillement et le contrôle technique. Voilà, le vendredi est quand même beaucoup plus calme pour que je puisse me reposer pour être frais pour la course pour le samedi et dimanche. Donc c'est surtout des vacances en montagne. Et les vacances à la mer, jamais. Apparemment, si vous prenez vos vacances pour les compétitions. Eh ben là, on n'était pas très loin, hein, quand on était à Pérorade et à Monin. Pérorade, c'est à côté de Coneil, donc on est à une demi-heure de Cap-Breton. Donc, on n'était pas très loin, mais bon, non, on n'a pas vu la mer quand même. Et le championnat régional? La prochaine course. La prochaine compétition? La prochaine course du championnat régional, c'est le 29 septembre et c'est à Cancon, dans le 47. 47, à côté d'Agen. Lot-et-Garonne. C'est ça. Donc pas très loin d'Agen et entre les deux, il y aura encore une autre course du championnat de France mi-septembre. Mi-septembre. Et ça, ce sera à Langogne. Donc plutôt au centre de la France. Au centre de la France, vous voyagez. Oui. Alors le classement championnat régional. Alors pour l'instant, parce qu'il y avait deux sixième place et 5e place. Vous marquez des points. Et combien de points? Pas beaucoup. Ce sont en faisant une 6e place, je marque 1 point donc c'est en catégorie, hein, pas au scratch. Et en faisant 5e, je marque 2 points. Donc c'est vraiment la fin des personnes qui marquent des points, quoi. C'est à partir du 6e, il n'y a plus de points derrière. Et alors le classement? Pour l'instant, le classement, alors j'ai pas fait le calcul, mais bon, je dois avoir descendu. Bon, je pense que je suis pas très loin de la 5e ou 6e place. Ouais. 5e ou 6e place. Et vos principaux rivaux sont toujours en tête, eux? Oui, tout à fait. Ouais. Le principal qui roule avec une cylindrée supérieure, lui, il est vraiment inaccessible et c'est il a le pilotage, il a tout, donc voilà. À moins d'une blessure, là, il y a rien à faire, quoi. Donc vous vous rencontrez quand même assez souvent sur des compétitions. Alors quel esprit justement avez-vous là? Ce qui est intéressant en enduro, c'est que c'est assez convivial. Par exemple, nos concurrents, même le premier qui est en tête du championnat, on discute, on se serre la main, on s'aide en liaison, parce que justement sur la dernière course à Monin, on avait un CH, donc une portion qui faisait 25 minutes. Donc moi ça m'a fait tilt, je me suis dit 25 minutes, je pense qu'on va être très très serré en timing, et c'est vrai que j'ai roulé assez vite, et donc je me suis mis à le rattraper parce qu'il était devant moi, et donc je lui ai dit faut y aller parce qu'on va être en retard, et puis il m'a suivi, et puis grâce à moi il a pointé à l'heure. Mais c'est vrai que en arrivant au CH, on nous restait 2 minutes juste. Parce que là vous partez à plusieurs quand même. On part 3 par ligne, 3 par minute. Et après, on roule et souvent, on rattrape ceux de la minute de devant ou ceux de la minute de derrière s'ils vont plus vite nous rattrapent. Voilà. Mais on roule ensemble ou on laisse partir les autres. Mais bon, on se voit toute la journée. Et voilà. Non, c'est pas vraiment l'esprit de compétition. Je veux passer devant en force. Non. Là, dans les liaisons, on se laisse passer. On essaye de s'aider s'il y en a un qui est par terre. Voilà. Si on peut l'aider sans perdre trop de temps, on essaye de l'aider. Voilà. En liaison, on n'essaye pas de se barrer le passage, tout ça, on se laisse passer. Après, en spécial, on se bat contre le temps. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'animosité entre chaque compétiteur. Oui, mais là, vous êtes seul. Voilà, c'est ça. Là, vous partez carrément seul. Là, quand on fait sur la spéciale, on part seul et on fait notre temps. Après, c'est sûr, on essaye de faire mieux que l'autre, mais ça nous rend pas agressif par rapport à l'autre, quoi. C'est ça qui est convivial.
Alors vous pensez continuer jusqu'à quand? Justement ces compétitions, parce qu'avec l'âge peut-être il y a... Ouais, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile parce que j'ai de plus en plus mal partout, mais bon, C'est de plus en plus difficile peut-être de lâcher. de lâcher à quel niveau? D'arrêter de dire je vais arrêter ou je vais prendre un peu de recul. Oui, ça je l'envisage pas. À part quand c'est vraiment difficile, on se dit bon j'ai du mal tout ça, puis le lendemain on a envie d'y retourner. Il y a une catégorie vétéran à partir de 37 ans et je pense que je vais y arriver. Vous en approchez? Oui, je m'en approche petit à petit. Dans 5 ans, je serai en catégorie vétéran. Eh bien merci Pierre. Bon rétablissement pour la phalange, la côte, je pense que c'est terminé, Oui, et la la côte, c'est cheville. terminé. Et nous nous retrouverons début septembre. Très bien, merci. Bonnes vacances. Merci vous aussi.